de la loi. Exode. Le plan du lieu saint. Les dons des Israélites pour le lieu saint. Le Seigneur dit à Moïse, « Demande aux Israélites de faire des dons pour moi. Vous les recevrez de tous ceux qui les offriront de bon cœur. Voici les dons que vous recevrez d'eux. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poils de chèvre, peau de bélier teintes en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Les Israélites me feront un lieu saint et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais te montrer le plan de la tente sacrée et les modèles à suivre pour fabriquer les objets. Vous les ferez exactement comme cela. Le coffre de l'Alliance. Vous fabriquerez un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Vous le recouvrirez d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Vous mettrez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 4 anneaux en or et vous les fixerez aux 4 coins du coffre. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Vous couperez aussi 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous les passerez dans les anneaux de chaque côté du coffre pour le transporter. Vous laisserez les barres dans les anneaux, vous ne les enlèverez plus. Dans ce coffre, tu mettras les tablettes de l'alliance que je te donnerai. Vous fabriquerez le couvercle du coffre en or pur. Il aura 125 cm de long et 75 cm de large. Vous fabriquerez 2 chérubins en or battu aux 2 bouts du couvercle. Ces 2 chérubins formeront une seule pièce avec le couvercle, à chaque bout. Ils seront l'un en face de l'autre, et ils auront le visage tourné vers le couvercle. Leurs ailes seront ouvertes toutes grandes vers le haut, et elles protégeront ainsi le couvercle. Dans le coffre, tu mettras les tablettes de l'alliance que je te donnerai, puis tu mettras le couvercle sur le coffre. C'est là que je me montrerai à toi sur le couvercle du coffre, entre les 2 chérubins. C'est là que je te donnerai mes ordres pour les Israélites. La table des pains offerts à Dieu. Ensuite, vous fabriquerez une table en bois d'acacia. Elle aura 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Vous la recouvrirez d'or pur et vous ferez une bordure en or tout autour. Sur les 4 côtés, vous mettrez un cadre de 8 cm de large et là aussi, vous fabriquerez une bordure en or. Vous fabriquerez 4 anneaux en or. Vous les fixerez aux 4 coins, près des 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre. On fera entrer des barres dans les anneaux pour pouvoir transporter la table. Vous couperez 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Elles serviront à transporter la table. Vous fabriquerez en or pur des plats, des coupes, des récipients, des bols pour les offrandes de vin. Sur cette table, vous placerez les pains que vous m'offrirez. Il y en aura toujours devant moi. Le porte-lampe à 7 branches. Vous fabriquerez un porte-lampe en or pur battu. Le bas et la tige, les coupes, les boutons et les fleurs formeront une seule pièce. 6 branches partiront de la tige du milieu. 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Sur chaque branche, il y aura 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Sur la tige du milieu, il y aura 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Il y aura aussi un bouton sous les 2 premières branches qui partent l'une à droite et l'autre à gauche de la tige du milieu. Ce sera la même chose pour les 6 branches qui sortent du porte-lampe. Les boutons et les branches formeront une seule pièce avec le reste du porte-lampe. L'ensemble sera en or pur battu. Vous fabriquerez 7 lampes. Vous les mettrez sur le porte-lampe pour qu'elles donnent de la lumière devant lui. Ses pincettes et ses cendriers seront en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe, les pincettes et les cendriers, vous prendrez 30 kilos d'or pur. Toi, Moïse, tu feras tout fabriquer selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. La tente sacrée.
Pour la tente sacrée, des artisans feront 10 bandes de tissu avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils broderont dessus des chérubins. Toutes les bandes auront la même grandeur, 14 mètres sur 2 mètres. Vous mettrez d'abord 5 bandes ensemble, puis les 5 autres. Vous fixerez des attaches en laine violette au bord de la 5e bande. Vous en mettrez aussi au bord de la première des 5 autres bandes. Sur le côté droit des 5 premières bandes et sur le côté gauche des 5 autres bandes, vous fixerez 50 attaches. Chaque attache sera en face d'une autre. Vous fabriquerez 50 agrafes en or. Puis vous accrocherez les 2 ensembles de 5 bandes aux attaches. Alors la tente sacrée formera un tout. Ensuite, vous ferez 11 bandes de tissu en poil de chèvre pour former une deuxième tente au-dessus de la tente sacrée. Toutes les bandes auront la même grandeur, 15 mètres sur 2 mètres. Vous mettrez d'abord 5 bandes ensemble, puis les 6 autres. Vous ferez tomber la 6e bande sur le devant de la tente. Vous fixerez 50 attaches au bord de la 5e bande et 50 attaches au bord de la première des 6 autres bandes. Vous fabriquerez 50 agrafes en bronze, puis vous les accrocherez aux attaches. Alors cette tente formera un tout. Les bandes de cette deuxième tente dépasseront et retomberont librement. Dans le sens de la largeur des bandes, une moitié du tissu en trop retombera librement sur le fond de la tente sacrée. Dans le sens de la longueur des bandes, le mètre de tissu en trop retombera librement sur les 2 côtés de la tente sacrée, pour la couvrir. Pour protéger la deuxième tente, vous ferez une couverture en peau de bélier teintes en rouge et une couverture en beau cuir par-dessus. Vous fabriquerez des cadres en bois d'acacia et vous les mettrez debout pour soutenir la tente sacrée. Tous les cadres se ressembleront. Chaque cadre aura 5 mètres sur 75 centimètres. En bas, on laissera dépasser 2 morceaux de bois parallèles. Vous fabriquerez 20 cadres pour le côté sud de la tente et 40 supports en argent. Les cadres s'appuieront sur eux. Chaque cadre aura 2 supports. Pour le faire tenir debout, on enfoncera les 2 morceaux de bois qui dépassent dans les 2 supports. Pour le côté nord de la tente, vous fabriquerez aussi 20 cadres avec 40 supports en argent. Chaque cadre s'appuiera sur 2 supports. Pour le fond de la tente à l'ouest, vous fabriquerez 6 cadres plus 2 cadres spéciaux pour les coins du fond. Ces 2 cadres seront écartés en bas, mais ils se rejoindront en haut, dans le premier anneau. Tous les 2 seront pareils, et ils serviront de cadre pour les coins de la tente. Le fond de la tente sacrée comprendra donc 8 cadres et 16 supports en argent. Chaque cadre s'appuiera sur 2 supports. Ensuite, vous taillerez des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la tente sacrée, 5 pour les cadres de l'autre côté, 5 pour les cadres du fond, à l'ouest. La traverse du milieu passera à la moitié de la hauteur des cadres, d'un bout à l'autre de la tente. Vous recouvrirez les cadres et les traverses avec de l'or. Vous fabriquerez des anneaux en or dans lesquels les traverses entreront. Ensuite, Moïse, tu feras dresser la tente sacrée selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. Des artisans feront un rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils broderont dessus des chérubins. Vous fixerez le rideau avec des crochets en or, à 4 colonnes en bois d'acacia recouvertes d'or. Ces colonnes seront plantées sur 4 supports en argent. Vous placerez le rideau sous les agrafes. C'est derrière ce rideau que vous mettrez le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Le rideau séparera ainsi le lieu saint et le lieu très saint. Vous mettrez le couvercle sur le coffre de l'Alliance, dans le lieu très saint. Vous mettrez la table des pains dans le lieu saint, devant le rideau, du côté nord de la tente. Vous mettrez le porte-lampe devant la table des pains, du côté sud de la tente sacrée. Ensuite, pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs feront un autre rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Pour porter le rideau, vous fabriquerez 5 colonnes en bois d'acacia, vous les recouvrirez d'or, vous fixerez le rideau aux colonnes avec des crochets en or, vous ferez fondre pour les colonnes 5 supports en bronze. L'autel des sacrifices.
Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour les sacrifices. Il sera carré. Chaque côté aura 2,5 mètres. Cet autel aura 1,5 mètre de haut. Ses 4 coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous les recouvrirez de bronze. Vous fabriquerez en bronze tous les ustensiles de l'autel, les récipients pour les cendres grasses, les pelles, les coupes pour le sang, les fourchettes à viande et les brûle-parfums. Vous fabriquerez une grille en bronze avec un anneau en bronze à chacun des coins de la grille. Vous fixerez cette grille autour de l'autel, sous sa bordure, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Vous couperez 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez de bronze. Vous les passerez dans les anneaux, sur les côtés de l'autel, pour le transporter. Cet autel en planche sera creux à l'intérieur. Vous le ferez selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. Les tentures de la cour. Autour de la tente sacrée, vous laisserez un espace. Cette cour sera limitée par des tentures tissées en fil de lin solide. Du côté sud, les tentures s'étendront sur 50 mètres. Vous les fixerez avec des crochets et des tiges en argent à 20 colonnes en bronze. Les colonnes seront plantées sur 20 supports en bronze. Du côté nord, les tentures s'étendront aussi sur 50 mètres. Elles seront fixées de la même façon. Du côté ouest, les tentures s'étendront sur 25 mètres, dans le sens de la largeur de la cour. Elles seront fixées à 10 colonnes plantées sur 10 supports. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour aura aussi 25 mètres de large. De chaque côté de l'entrée, il y aura des tentures sur 7,5 mètres, avec 3 colonnes et 3 supports. À l'entrée de la cour, vous mettrez un rideau de 10 mètres. Des brodeurs le feront en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Il sera fixé à 4 colonnes plantées sur 4 supports. Des tiges en argent relieront toutes les colonnes qui limitent la cour. Les crochets seront en argent et les supports seront en bronze. La cour aura 50 mètres de long et 25 mètres de large. La hauteur des tentures de lin sera de 2,5 mètres. Les supports des colonnes seront en bronze. Vous prendrez aussi du bronze pour tous les objets qui serviront à construire la tente sacrée. De même, pour les piquets de cette tente et pour les piquets de la clôture, vous utiliserez du bronze. L'huile pour le porte-lampe. Toi, Moïse, tu commanderas aux Israélites de te donner de l'huile d'olive de très bonne qualité. Elle servira à allumer les lampes tous les soirs. Aaron et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, pour les Israélites, de génération en génération. Les vêtements des prêtres. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Élazar et Itamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent comme prêtres. Vous ferez pour ton frère Aaron des vêtements sacrés magnifiques. Pour cela, tu parleras à tous les artisans à qui j'ai donné une grande habileté, et ils feront les vêtements d'Aaron. Celui-ci les portera quand il sera consacré, et ensuite quand il me servira comme prêtre. Ces vêtements seront la pochette, l'éphod, le vêtement de dessus, le vêtement brodé, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les porteront pour me servir comme prêtre. Les brodeurs prendront de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, du lin fin et des fils d'or. Le vêtement de dessus des prêtres. Des artisans feront l'éphod en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils le broderont avec des fils d'or. Pour attacher l'éphod, vous coudrez 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui. Vous la ferez aussi avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Vous la broderez avec des fils d'or. Vous prendrez 2 pierres précieuses rouges, et vous graverez sur elles les noms des fils de Jacob, 6 noms sur la première pierre, et 6 autres noms sur la deuxième pierre, dans l'ordre de leur naissance. L'artisan qui gravera les noms sur les 2 pierres le fera comme on grave un sceau. Il les fixera ensuite dans 2 montures en or.
On mettra les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod. Elles représenteront les 12 tribus d'Israël. De cette façon, Aaron portera leur nom sur ses épaules, devant le Seigneur. Et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Les 2 montures seront en or, et on y attachera 2 petites chaînes en or pur. Vous les ferez comme des tresses. La pochette du grand prêtre. Des artisans feront la pochette qui servira pour le jugement. On fera cette pochette comme l'éphod, en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils la broderont avec des fils d'or. Cette pochette sera carrée, de 25 centimètres de côté. Vous la décorerez avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, vous mettrez une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, vous mettrez une pierre rouge foncée, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, vous mettrez une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, vous mettrez une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Vous fixerez chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, vous graverez le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un sceau. Les 12 pierres représenteront les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, vous tresserez 2 petites chaînes en or pur. Vous fabriquerez aussi 2 anneaux en or et vous les fixerez en haut de la pochette, aux 2 coins. Vous attacherez les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Vous attacherez l'autre bout des chaînes aux 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod, pour que la pochette soit devant. Vous fabriquerez 2 autres anneaux en or et vous les fixerez en bas de la pochette, aux 2 coins, du côté de l'éphod. Vous fabriquerez encore 2 autres anneaux en or. Vous les fixerez au bas des bretelles de l'éphod, devant, là où on les a cousus. Vous mettrez ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. On reliera les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors la pochette restera sur la ceinture de l'éphod et elle ne bougera pas sur l'éphod. De cette façon, quand Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur la poitrine cette pochette du jugement avec les noms des 12 tribus d'Israël, pour que moi, le Seigneur, je ne vous oublie jamais. Toi, Moïse, tu placeras dans la pochette du jugement l'Urim et le Thummim. Alors Aaron les aura sur la poitrine quand il se présentera devant moi. En effet, il devra toujours les porter sur lui quand il sera devant moi pour connaître ma volonté envers les Israélites. Les autres vêtements sacrés. Ensuite, vous tisserez le vêtement qui est sous l'éphod entièrement avec de la laine violette. Pour passer la tête, vous ferez une ouverture au milieu. Vous tisserez une bordure autour de cette ouverture et vous la rendrez solide pour qu'elle ne se déchire pas. Vous décorerez le bas du vêtement tout autour. Vous broderez des fruits appelés grenades avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Vous y mettrez aussi des petites cloches en or tout autour. Il y aura une petite cloche en or, une grenade, puis une cloche et une grenade, et ainsi de suite, tout autour. Aaron portera ce vêtement quand il me servira. On entendra les petites cloches quand il se présentera devant moi dans le lieu saint et quand il sortira. Ainsi, il ne risquera pas de mourir. Puis vous fabriquerez un bijou d'or pur en forme de fleur. Vous graverez sur lui « Consacré au Seigneur ». Vous le graverez comme un sceau. Vous fixerez ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré. Aaron le portera toujours sur son front quand il se présentera devant moi, le Seigneur. Grâce à cela, j'accepterai les dons sacrés que les Israélites m'offriront, même s'ils font des erreurs en me les apportant. Ensuite, pour Aaron, vous tisserez un vêtement en lin et vous ferez un turban en lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, vous ferez également des vêtements magnifiques, des ceintures et des tiares. Toi, Moïse, tu mettras ces vêtements à ton frère Aaron et à ses fils. Tu verseras de l'huile sur leurs têtes et tu les établiras à mon service. De cette façon, tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Pour cacher leur corps, vous leur ferez des caleçons en lin.
Ils les couvriront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre. Ils les porteront aussi quand ils approcheront de l'autel pour me servir dans le lieu saint. Ainsi ils ne se montreront pas nus et ils ne risqueront pas de mourir à cause de cela. C'est une règle pour toujours, pour Aaron, ses enfants et les enfants de leurs enfants. La consécration des prêtres. Voici comment tu feras pour consacrer Aaron et ses fils comme prêtres à mon service. Tu choisiras un taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la farine de blé, tu prépareras des pains sans levain, des gâteaux sans levain, faits à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans un panier et tu le présenteras dans le lieu saint avec le taureau et les 2 béliers. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu leur feras prendre un bain pour se rendre purs. Tu mettras à Aaron ses vêtements sacrés, l'éphod, les 2 vêtements sous l'éphod, et la pochette. Tu lui mettras la ceinture de l'éphod autour de la taille. Tu poseras le turban sur sa tête et tu fixeras l'insigne sacré sur le turban. Puis tu prendras l'huile de consécration et tu la verseras sur sa tête pour le consacrer. Ensuite, tu demanderas aux fils d'Aaron de s'approcher, tu leur mettras leurs vêtements, puis tu leur attacheras une ceinture autour de la taille. Tu couvriras leur tête avec une tiare. Ensuite, tu établiras Aaron et ses fils à mon service, et à partir de ce moment, ils seront prêtres pour toujours. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau pour le sacrifice devant moi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en mettras avec un doigt sur les 4 coins de l'autel. Puis tu verseras le reste du sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac de l'animal, la meilleure partie du foie et les 2 reins avec la graisse qui les entoure. Tu brûleras tout cela sur l'autel. Ce sera le sacrifice des prêtres pour recevoir le pardon de leurs péchés. Mais le reste du taureau, viande, peau et intestins, tu les jetteras au feu, à l'extérieur du camp. Puis tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu l'égorgeras pour le sacrifice. Tu prendras son sang et tu le verseras sur les côtés de l'autel, tout autour. Tu découperas l'animal en morceaux. Tu laveras ses intestins et ses pattes. Puis tu les mettras sur les morceaux et la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. Ce sera un sacrifice complet que vous m'offrirez. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice qui m'est offert me plaira, à moi, le Seigneur. Ensuite tu prendras le 2e bélier. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu l'égorgeras pour le sacrifice. Tu prendras de son sang et tu en mettras au bas de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils. Tu en mettras sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit. Et tu verseras du sang sur les côtés de l'autel, tout autour. Tu prendras un peu de sang sur l'autel et de l'huile de consécration. Tu en lanceras sur Aaron et sur ses vêtements, puis sur ses fils et sur leurs vêtements. Alors Aaron, ses fils et leurs vêtements seront consacrés. L'offrande du 2e bélier marquera le moment où les fils d'Aaron commenceront à servir le Seigneur. Tu prendras la queue de cet animal, la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac, la meilleure partie du foie, les 2 reins avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite. Dans le panier des pains sans levain placé devant moi, tu prendras un pain rond, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras tous ces dons dans les mains d'Aaron et de ses fils. Tu leur diras de me les offrir avec le geste de présentation. Puis tu reprendras ces offrandes de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, au-dessus du sacrifice complet. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices qui me sont offerts me plaira, à moi, le Seigneur. Tu prendras la poitrine de ce 2e bélier, qui est pour Aaron, et tu me la présenteras toi-même, avec le geste de présentation. Ensuite, cette part de l'animal sera pour toi. Tu déclareras ceci. La poitrine et la cuisse droite prises sur ce bélier et offertes avec le geste de présentation sont réservées au Seigneur. Tu les mettras à part pour Aaron et ses fils. C'est pourquoi les Israélites devront toujours prendre ces morceaux sur les animaux qu'ils m'offrent en sacrifice de communion, à moi, le Seigneur, et ils les donneront à Aaron et à ses fils.
Après la mort d'Aaron, ses vêtements sacrés seront à ses fils. Ils les porteront le jour où ils seront consacrés et où ils commenceront à me servir. Le prêtre, un fils d'Aaron, qui remplacera celui-ci, portera ses vêtements pendant 7 jours, quand il entrera dans la tente de la rencontre, pour me servir dans le lieu saint. Vous prendrez le 2e bélier, celui qu'on offre pour marquer le moment où les prêtres commencent à me servir. Vous ferez cuire sa viande dans un endroit réservé à cela. Aaron et ses fils la mangeront avec les pains qui restent dans le panier à l'entrée de la tente de la rencontre. Eux seuls mangeront les offrandes qui leur ont permis de recevoir le pardon que je donne, moi, le Seigneur, pour être consacré comme prêtre et établi à mon service. Personne d'autre n'aura le droit d'en manger parce que c'est une nourriture consacrée. Si le matin du jour suivant, il reste de la viande ou du pain, on le brûlera, on ne devra plus en manger, parce que c'est une nourriture consacrée. Tu agiras envers Aaron et ses fils en suivant les ordres que je t'ai donnés. La cérémonie qui marquera pour les prêtres le début de leur service durera 7 jours. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Ainsi tu purifieras l'autel, puis tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Cette cérémonie durera aussi 7 jours. Ensuite, l'autel sera uniquement réservé à mon service. Alors toute personne ou tout objet qui le touchera en supportera les conséquences. Les sacrifices complets de chaque jour. Chaque jour, vous offrirez sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an, et cela pour toujours. Vous offrirez le premier le matin et vous offrirez le deuxième le soir. Avec l'agneau du matin et avec celui du soir, vous apporterez 3 kilos de farine mélangée à 1,5 litre d'huile de bonne qualité. Vous apporterez aussi 1,5 litre de vin. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices qui me sont offerts me plaira, à moi, le Seigneur. À l'avenir, vous continuerez toujours à m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre, de génération en génération. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. C'est là que je rencontrerai les Israélites, et l'endroit sera rendu saint par ma présence pleine de gloire. Je consacrerai moi-même la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils me servent comme prêtres. Je serai présent parmi les Israélites, et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront alors que le Seigneur leur Dieu, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Le Seigneur leur Dieu, c'est moi. L'autel du parfum. Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Il sera carré, il aura 50 centimètres de côté et 1 mètre de haut. Ses coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous le recouvrirez entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Vous fabriquerez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 2 anneaux en or et vous les fixerez de chaque côté de l'autel, au-dessus de la bordure. Vous ferez entrer des barres dans les anneaux pour le transporter. Vous couperez ces 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous laisserez cet autel devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. C'est là, Moïse, que je te rencontrerai. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Chaque soir, il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum ordinaire, ni des sacrifices complets, ni des produits de la terre, ni du vin. 1 fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année, de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. L'impôt pour le lieu saint. Le Seigneur dit encore à Moïse: quand tu compteras les Israélites, chacun d'eux me payera une taxe pour racheter sa vie. Alors aucun malheur ne vous atteindra pendant qu'on les comptera. Chaque homme compté donnera une pièce de 5 grammes d'argent.
c'est-à-dire la moitié de l'unité de poids utilisée dans le lieu saint. Cette taxe sera pour moi. Elle sera payée par tous les Israélites de 20 ans et plus, c'est-à-dire par ceux qui seront comptés. Le riche et le pauvre payeront la même taxe, 5 grammes d'argent, ni plus ni moins. Chacun payera pour moi la somme fixée pour racheter sa vie. Quand tu auras reçu tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour entretenir la tente de la rencontre. Ainsi je me souviendrai des Israélites et je protégerai leur vie. Le bassin pour les purifications. Le Seigneur dit encore à Moïse: pour les purifications, vous fabriquerez un bassin en bronze avec son support en bronze. Vous le mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices, et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir. Avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. C'est une règle pour toujours, pour eux et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. L'huile de consécration. Le Seigneur dit encore à Moïse: trouve des parfums d'excellente qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2 kilos et demi de cinnamome, 2 kilos et demi de cannelle de bonne odeur et 5 kilos de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera, il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'alliance, la table des pains et le porte-lampe avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin et son support. Tu les consacreras et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service. Alors toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Ensuite tu diras aux Israélites: voici l'huile de consécration, vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur, de génération en génération. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps, personne ne doit fabriquer un mélange composé de la même façon. En effet, cette huile est réservée aux consécrations, et elle doit rester sacrée pour vous. Si quelqu'un prépare un mélange comme celui-ci et en met sur le corps d'une personne qui n'est pas prêtre, il faut le chasser de la communauté. Le parfum sacré. Le Seigneur dit encore à Moïse: trouve des produits de bonne odeur, résines et parfums de différentes plantes. Mélange-les avec une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel pour faire un produit pur et réservé à mon service. Tu réduiras une partie de ce parfum en poudre fine. Tu en mettras dans la tente de la rencontre, devant le coffre contenant les tablettes de l'alliance, là où je te rencontrerai. Pour vous, ce produit sera uniquement réservé à mon service. Personne ne doit fabriquer un parfum composé de la même façon, et vous ne vous en servirez pas pour vous-même. Vous le considérerez comme un produit réservé pour le Seigneur. Si quelqu'un prépare un parfum comme celui-ci pour en respirer l'odeur, il faut le chasser de la communauté. Les ouvriers du lieu saint. Le Seigneur dit encore à Moïse: écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, l'argent et le bronze, il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets, il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Je rends aussi très habiles d'autres artisans. Alors ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé, la tente de la rencontre, le coffre sacré contenant les tablettes de l'alliance, le couvercle du coffre sacré, tous les objets de la tente, la table des pains et le porte-lampe en or pur avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices
avec tous ses ustensiles, le bassin avec son support, les vêtements de cérémonie, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre, l'huile de consécration et le parfum à brûler pour le lieu saint. Les artisans feront tout exactement comme je l'ai commandé. Le respect du Shabbat. Le Seigneur dit à Moïse: Voici les commandements que tu donneras aux Israélites. Vous respecterez bien les jours de Shabbat. En effet, le Shabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. Il vous rappelle que le Seigneur c'est moi et que vous m'appartenez. Vous respecterez donc le Shabbat. Pour vous, c'est un jour consacré. Celui qui ne le respectera pas et qui travaillera ce jour-là, il faut le chasser de la communauté et le faire mourir. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, le jour de repos qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de Shabbat, il faut le faire mourir. Les Israélites respecteront le Shabbat de génération en génération. C'est un accord qui doit rester valable pour toujours. Le Shabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. En effet, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours, mais le 7e jour, je me suis arrêté pour me reposer. Quand Dieu a fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donne les 2 tablettes de pierre sur lesquelles il a écrit lui-même les commandements.